Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un Get Unready With Me. Je vous emmène avec moi dans une petite routine du soir où je vais vous montrer comment je prends soin de moi, comment je m'occupe de moi, comment je me démaquille, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous ai dit, j'écoute vos demandes. Vous m'avez fait pas mal de demandes pour vous montrer mes routines skincare, ce que j'utilise sur ma peau, sur mon visage. Donc voilà, on y va. Je vais essayer de vous en filmer quelques-unes. Et c'est parti. Donc on commence par un jour de filmage, un jour de shooting où j'ai filmé 2 ou 3 vidéos YouTube. Donc là, c'est l'étape où je suis en train de ranger. Je range tous les produits que j'ai utilisés. En général, alors je filme pas tout le temps dans la chambre de ma fille, mais là, elle était occupée, elle avait des trucs à faire et moi j'avais besoin d'un setting un petit peu différent. Donc j'ai filmé dans sa chambre. Une fois que j'ai fini de filmer, je suis quelqu'un qui déteste laisser les affaires traîner. En fait, j'ai besoin que ce soit rangé. Comme ça, quand je vais revenir, je suis sûre de les retrouver. Je ne sais pas si je suis la seule. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule. Mais j'aime que mes affaires soient rangées à leur place. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'étais la nana à l'école qui aimait que ses affaires soient rangées dans sa trousse. C'est-à-dire, tu empruntes mon blanco, tu le remets dans ma trousse. Tu ne le remets pas sur mon bureau. Tu l'as trouvé dans ma trousse. Tu le remets dans ma trousse. Donc, je vais d'abord commencer par ranger chacun des éléments dont je me suis servi, mon make-up, je range les pinceaux, etc. Si jamais ça vous dit que je vous montre, que je vous filme une vidéo, My Makeup Organization, dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir. Mais donc voilà, j'ai profité tranquillement pour ranger tout mon maquillage à sa place, en même temps que je regardais la série avec ma fille. Enfin, elle regardait un truc qui m'intéressait. Je suis, mais sans vraiment suivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, une fois que j'ai fini de ranger, direction la salle de bain, où je commence en général par enlever mes bijoux. J'enlève mes grosses boucles d'oreilles. Vous savez que je suis fan de grosses créoles. Donc j'enlève mes boucles d'oreilles et le moment que je préfère, je crois que sincèrement, c'est enlever les faux cils. C'est juste tellement satisfaisant. Pour toutes celles qui m'ont posé la question, non, ça ne fait pas mal du tout. C'est juste une sensation de tiraillement un peu sur la paupière, mais c'est pas du tout douloureux. Ensuite, j'enlève mes bagues parce que ce que j'aime faire, c'est commencer par m'occuper de mes cheveux avant de m'occuper de ma peau. Donc j'enlève mes bagues parce que bien souvent mes cheveux se coincent dedans. Donc j'enlève toutes mes bagues. Vous savez que j'ai beaucoup de bagues. J'abuse des fois un petit peu. Et bon, donc j'enlève mes bagues avant de commencer à m'occuper de mes cheveux. Alors, toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous me posez très souvent la question, est-ce que en dessous de mes foulards, je porte une protection? Et oui, la plupart du temps, j'ai mon bonnet en satin ou mon foulard en satin. Ça m'arrive quand je vais garder mon foulard que 2 3 heures, c'est juste pour filmer sur YouTube, je ne mets pas de protection, mais quand c'est pour toute la journée, comme là c'était le cas, je préfère avoir une protection pour être sûre que mes cheveux ne sont pas agressés par le coton du foulard. Alors celles qui me suivent, encore une fois sur Insta, vous avez vu que je me suis lissé les cheveux récemment, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en bas dans les commentaires et je vous éditerai la vidéo. Voilà, ce que je commence par faire, c'est prendre une petite noisette vraiment d'un hydratant. Là, j'en avais mis trop, mais je mets une noisette vraiment très peu pour hydrater mes cheveux quand ils sont lissés, parce que l'objectif, c'est pas non plus de les voir regonfler à nouveau. Donc j'ai mélangé, j'ai chauffé un petit peu le produit dans mes mains et j'ai appliqué sur chaque côté, donc sur chaque section, puisque mes cheveux étaient séparés en deux. J'ai hydraté bien des racines jusqu'aux longueurs pour être sûr qu'il y a un minimum d'hydratation dans mes cheveux. Ensuite, je prends 2 3 gouttes d'huile et je vais venir sceller l'hydratation que j'ai mise dans mes cheveux. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'alourdir les cheveux. Si vous les lissez, bon là en ce moment il pleut, il neige, etc. un peu partout, mais bon, si vous les lissez, c'est en général parce que vous voulez les porter lisses, lâchés et avoir peut-être plus de contrôle, plus de facilité quand vous manipulez vos cheveux. Donc on n'alourdit pas trop. Ça me fait très bizarre d'avoir les cheveux lisses parce que honnêtement j'ai l'impression de les avoir à nouveau défrisés, j'ai coupé les pointes, etc. Et ça me fait très bizarre d'avoir aussi peu de cheveux. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis que mes cheveux sont fins? En fait, j'ai les cheveux fins. Bon, celles qui me suivent depuis que je suis défrisée, vous le savez, c'est pas une surprise, mais ça m'a vraiment fait bizarre. Donc, ce que je fais pour dormir, c'est que je sépare mes cheveux en deux. J'essaie de ne pas faire l'arrêt au même endroit pour ne pas avoir de marque. Et je vais tout simplement faire 2 bandes-to-notes. C'est-à-dire que je vais faire deux, vous savez, les chouchous là, des espèces de pompons qu'on fait avec les cheveux là, enrouler les cheveux autour d'eux-mêmes. C'est tout ce que je fais parce qu'ils sont lisses. L'objectif, c'est de les garder, comme je vous ai dit, lisses et surtout avoir du volume parce que je suis plus habituée à avoir aussi peu de cheveux, que mon crâne soit aussi plat. Donc je fais des bandes-to-notes pour pouvoir avoir des boucles le lendemain. Donc ensuite je vais remettre mon bonnet en satin et je vais me laver les mains, très important, avant de toucher à mon visage. Je commence ensuite par me démaquiller, donc je prends une huile démaquillante que je vais appliquer partout sur mon visage. Je vais faire des petits massages. Le fait de masser votre visage, c'est comme quand vous massez votre cuir chevelu, ça favorise la circulation sanguine. Là, cette huile démaquillante, elle permet de décrasser et d'enlever bien évidemment tout le maquillage. Donc je frotte bien sur ma bouche parce que j'aime bien les rouges à lèvres mat, mais voilà, je frotte de façon à
favoriser la circulation lymphatique de ma peau, de mon visage, et aussi, bien évidemment, à nettoyer, à me débarrasser du maquillage. Une fois que ça c'est fait, je vais humidifier légèrement mes mains et comme vous voyez, l'huile démaquillante fait comme un espèce de lait une fois qu'on y met un petit peu d'eau et ensuite on va rincer. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième étape du nettoyage en deux temps, c'est-à-dire vraiment venir maintenant nettoyer la peau. Je vais me servir de ma mousse de chez Sanoflore, vous savez que je suis amoureuse de ce produit, clairement. Je raffole de cette mousse, elle est très très douce, elle nettoie vraiment très très bien et elle permet aussi de parfaire le démaquillage. Donc je nettoie aussi mon cou parce que je mets du fond de teint des fois jusqu'à mon cou pour unifier l'ensemble, visage, cou et torse. Donc je nettoie bien, je frotte bien pendant 1 minute pour être sûre de bien enlever toutes les saletés. Une fois que c'est fait et que j'ai rincé, je vais prendre un mouchoir. Vous savez que je n'utilise plus de serviettes sur mon visage depuis maintenant 10 ou 15 ans, je ne sais même plus honnêtement, ça fait tellement longtemps. Mais voilà, je prends un petit mouchoir et je tapote délicatement pour ne pas agresser la peau qu'on vient de frotter à 2 reprises. Une étape extrêmement importante selon moi, pour moi, c'est de parfaire le nettoyage de mes yeux. Donc je prends un coton avec une lotion micellaire et je nettoie bien pour enlever tous les résidus de colle, tous les résidus de mascara. Comme vous voyez, il me reste encore un petit peu de produit sur mes yeux, ils ne sont pas bien nettoyés. Donc moi, j'insiste bien sur mes yeux. Je trouve ça extrêmement important parce que je ne veux pas avoir d'infection oculaire ou quoi que ce soit. Donc je nettoie bien mes yeux et comme vous pouvez le voir le avant-après, tout l'espèce de entourage noir un petit peu qu'on a autour des yeux, en fait, il a disparu parce que j'ai bien pris le temps de nettoyer autour de mes yeux. On passe ensuite à mon trio chouchou du moment. Je teste en ce moment le trio de soins merveilleux que Sanoflore m'a envoyé. Je commence par le peeling botanique qui est un correcteur pour les ridules et pour les irrégularités. En fait, c'est un peeling qui est très doux, biphasé, qu'on utilise tous les jours, qui contient de l'eau florale de mélisse officinale. Vous savez que les produits de chez Sanoflore sont bio et de l'extrait de bourgeon de hêtre qui est pro-descamant, c'est-à-dire que ça va nettoyer votre peau tout en boostant le renouvellement cellulaire et ça laisse la peau ultra hydratée et ultra confortable. Je ne sais pas si vous voyez là aux images, mais en fait, on voyait que mon visage était un petit peu sec du fait du double nettoyage. Donc là, ça me rapporte de l'hydratation en fait. Alors c'est un produit qui est biphasé, donc il faut bien secouer avant de l'appliquer. Moi, j'aime bien comment en fait ça rafraîchit la peau et vous savez que leurs produits, de toute façon, j'aime beaucoup leur odeur, donc c'est vraiment super agréable. Je vais ensuite laisser mon visage sécher un tout petit peu pour être sûr que le peeling botanique pénètre bien et je vais ensuite passer à l'application de ma lotion hydratante. Alors ce n'est pas une étape obligatoire mais c'est une étape que moi j'ai intégrée dans ma routine parce qu'en fait cette lotion hydratante, la lotion en fait hydratante en général a pour objectif de rapporter donc une hydratation plus profonde dans votre peau. Elle contient de l'acide hyaluronique et moi c'est un élément dont je ne me passe plus tout simplement dans ma routine. Donc je l'applique bien généreusement ainsi que sur le cou et je vais ensuite ajouter quelques gouttes d'acide hyaluronique. C'est un humectant qui va permettre donc d'attraper l'hydratation et l'eau de vos autres soins et la conserver dans la peau. Donc j'applique toujours matin et soir mon acide hyaluronique sur ma peau avant de passer à ma prochaine étape. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions concernant les taches pigmentaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sincèrement, dites-le moi en bas dans les commentaires et je vous ferai une vidéo revue détaillée sur comment lutter contre les taches, en tout cas comment moi j'ai lutté contre les taches, comme ça vous saurez exactement les étapes que j'ai mises en place pour ça. Donc je laisse pénétrer les deux soins, ma lotion hydratante et mon acide hyaluronique, un petit peu sur ma peau pour être sûr que tout pénètre bien avant de passer à mon sérum. Il s'agit ici de l'Absolu Merveilleux, donc toujours de chez Sanoflore. C'est le sérum anti-rides intégral. Il se présente sous la forme d'un flacon avec une pipette. Alors c'est un sérum qui est riche, qui est vraiment assez épais. Il est formulé avec de l'huile essentielle et de l'hydrolat de pélargonium. Il y a aussi de l'huile essentielle de mélisse, de l'extrait d'alfalfa et de l'acide hyaluronique. Comme je vous ai dit, moi j'accentue vraiment ma routine sur tout ce qui est hydratant. Ce qui est bien avec ce sérum-là, c'est qu'il concentre 54% d'actifs botaniques bio qui vont vous aider. Ce sont des actifs anti-âge, antioxydants, régénérants, hydratants et franchement ça aide votre peau en fait à se ressentir repulpée, nourrie. Ça calme aussi la peau. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très riche, en fait c'est très épais mais c'est pas du tout collant, ça pénètre vraiment facilement dans la peau. Et moi ce que je fais c'est que j'applique toujours mes produits tout le long de mon cou pour être sûr de nourrir et d'hydrater mon cou parce que comme vous l'avez vu on l'a nettoyé aussi tout à l'heure. Donc je laisse pénétrer un petit peu le sérum dans ma peau et je vais passer à ma crème contour des yeux. Je cherche actuellement un contour des yeux donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas à me le dire. J'ai testé celle-là pendant 1 an, je vous en ferai une revue détaillée sur mon compte Instagram mais voilà je cherche une autre alternative donc si vous avez des conseils vous-même, vous savez, les commentaires là, c'est fait pour ça. Donc une fois que ma peau est bien nourrie
bien hydratée. Comme vous pouvez le voir, on voit que la peau est repulpée. Bon, j'ai 2 petits boutons là sur les côtés, mais c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Ça ne m'arrive plus beaucoup, j'avoue, mais en soi, c'est pas très, très grave. Donc une fois que ma peau est bien nourrie et bien hydratée, je vais passer à la dernière étape qui est le baume merveilleux. Il s'agit ici du soin riche raffermissant. C'est un correcteur anti-rides. C'est une crème qui est vraiment très, très riche. C'est un soin qui va permettre en fait de lutter contre le relâchement de la peau, pour nourrir la peau et pour lui apporter du confort. Je ne mets pas mes doigts dans mes produits en pot comme ça. Vous savez que j'utilise des petites dosettes que j'ai achetées en ligne de mémoire. Et en fait, ce que j'aime avec ce soin-là, qui est raffermissant, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout de fini gras. Il est très épais, comme vous pouvez voir. En fait, quand je l'applique, on voit que le produit est vraiment très très épais, mais il y a zéro fini gras. Il contient aussi de l'huile essentielle de pélargonium bio et de Mélis officinalis bio. En fait, ce sont des actifs qui vont avoir une action anti-âge et nutritive aussi. Donc ça apporte beaucoup de confort à la peau en fait pour renforcer la fonction barrière de la peau. Tout ce qui me reste, je vais l'appliquer sur mes mains parce que ce qui va sur mon visage va aussi bien sur mes mains pour leur garder leur élasticité. Et voilà, j'ai fini avec ma routine de mon visage. C'est à peu près tout ce que je fais en général le soir. Je vais vous faire une routine un peu plus détaillée pour vous montrer, si jamais ça vous intéresse, hein, comment je lutte contre mes tâches, etc. Mais en général, voilà, quand j'ai fini ma routine, soit je vais prendre ma douche après, soit je prends ma douche avant. Bien souvent, je me demande si je vais pas aller manger un petit truc avant de me brosser les dents. Et je finis bien souvent par aller manger. Oui, parce que je suis une petite gourmande, donc je finis par aller chop. Et on se retrouve autour d'un bon plat de cookies, un bon plat, une assiette de cookies faite par ma fille. La recette, on vous l'a déjà partagée à plusieurs reprises sur Instagram. Donc voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo routine Get Unready With Me. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À liker, à commenter, à me dire si vous voulez voir une vidéo routine détaillée sur l'hyperpigmentation ou une autre vidéo routine skincare. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.